Dans la salle du roi, l'ambiance est très tendue, ou plutôt orageuse. Le roi est très en colère. Ses magiciens, sorciers et astrologues ne veulent pas répondre à sa question. Le roi a l'impression qu'ils le trompent et se moquent de lui. Mais que leur demande le roi? Le roi a un problème. Il a mal dormi car il a fait un rêve qui le trouble. Le roi ne comprend pas le rêve. Il demande au mage non seulement de lui expliquer le rêve qu'il a eu, mais aussi de le lui raconter. Voilà comment le roi les menace. J'ai décidé ceci. Si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé, et si vous ne m'expliquez pas ce rêve, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons deviendront des tas d'ordures. Au contraire, si vous me racontez mon rêve, et si vous me l'expliquez, je vous donnerai beaucoup de cadeaux et de grand honneur. Racontez-moi donc mon rêve, et dites-moi ce qu'il signifie. Ces sages essaient de lui expliquer que ce qu'il demande est impossible. Personne ne peut répondre à sa demande. Personne? Si, Dieu. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse. C'est d'ailleurs de Dieu que vient ce rêve. Dieu, le Créateur, a des choses à lui dire. Dieu est un Dieu qui se révèle à ses créatures parce qu'il les aime. Dieu nous aime. Il a des choses à nous dire à travers cette histoire qui est dans la Bible. Le roi est tellement en colère qu'il ordonne la mise à mort de tous les sages. Mais qui est-il pour décider une telle chose? Qui peut décider de la vie ou de la mort d'une personne? Dieu seulement. Le roi est rempli d'orgueil. C'est le péché qui l'influence. Et oui, tout le monde est pécheur par nature, les enfants, les adultes, les ouvriers, les responsables et par leur action. Dieu veut nous libérer de l'influence du péché sur nous. Jésus est celui qui nous libère par sa mort sur la croix. Il est mort à notre place. Tout le monde peut prier Dieu et avouer ses péchés. Toi-même, Dieu t'invite à demander pardon pour tes péchés en priant. Le roi n'a pas l'air de s'occuper de son péché. Ses soldats partent à la recherche de tous les sages de Babylone. Mais au fait, Daniel et ses 3 amis font partie de ces sages? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas avec les autres dans la salle du trône? Pourtant, souvenez-vous, le roi lui-même a constaté leur grande intelligence. Qui sont ces sages? Il y a des astrologues. Ils croient que les astres, planètes, étoiles, ont une influence sur la vie des hommes. De nos jours, ils écrivent des horoscopes. Cela explique comment une personne va réagir ou ce qu'elle va faire lorsque la lune, les étoiles ou d'autres signes dans le ciel seront à une certaine place. Il y a aussi des magiciens et des sorciers. Ce sont des gens qui se servent d'un pouvoir qui leur est donné par des esprits mauvais pour faire de la magie. Quelquefois, on appelle des tours de magie des choses qui ne sont en fait que de la prestidigitation, c'est-à-dire des tours d'adresse qui n'ont aucun rapport avec la magie diabolique comme là. Il y a encore des enchanteurs. Ils communiquent avec les démons et les esprits mauvais par la magie. Ils envoient des mauvais sorts aux gens. Que dit Dieu au sujet de tout cela? Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Lévitique 19, 26. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Deutéronome 4, 19. On ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez pourquoi Daniel et ses amis ne restent pas avec les hommes qui se sont présentés devant le roi? Ils connaissent ce que Dieu a dit et ils lui obéissent. Aujourd'hui encore, des personnes font ces pratiques qui déplaisent à Dieu. Fais attention, réfléchis bien avant d'accepter de participer à des choses qui ressemblent à ces pratiques. Daniel et ses 3 amis prenaient très au sérieux les avertissements de Dieu et préféraient rester loin de tout ça. Alors, quand le roi prend la décision de tuer tous les sages du royaume, Daniel n'est pas au courant. Imaginez un peu sa surprise lorsqu'un garde vient le chercher. Apparemment, il garde son calme. Il demande au chef de garde pourquoi le roi a décidé une chose si sévère. Daniel garde son calme, mais il agit. Il va voir le roi pour lui demander un peu de temps. Ensuite, il rentre chez lui et retrouve ses 3 amis. Ensemble, ils prient, ou plutôt ils supplient Dieu. Quelle est ta réaction face à un problème? Tu n'es pas menacé de mort comme Daniel, mais toi aussi tu vis des choses difficiles. Fais comme Daniel, demande à Dieu de t'aider et de te donner la sagesse de te révéler ce que tu dois savoir. Daniel a besoin de sagesse pour la compréhension du rêve. Il se tourne vers Dieu, mais oui, c'est logique, car c'est à Dieu qu'appartient la sagesse. Alors pose des questions à Dieu,
Demande-lui de l'aide quand tu ne sais pas quoi faire. Il te répondra, peut-être par un songe, mais en te donnant une idée le jour même ou un peu plus tard. Il peut aussi utiliser une personne chrétienne de ton entourage. Mais ne te tourne ni vers les voyants, ni vers ton horoscope, ni vers les textos qui te promettent de te révéler ton avenir. Suis l'exemple de Daniel, prie Dieu et demande aussi à d'autres de prier avec toi. Apparemment, rien ne se passe. Ils vont dormir, peut-être sont-ils un peu inquiets, mais sans plus puisqu'ils vont dormir. Au réveil, Daniel est rempli de joie. Dieu lui a révélé le rêve du roi pendant la nuit à l'aide d'un songe. Il en connaît même l'explication. Oui, Dieu veut aider ceux qui le lui demandent. Il peut leur révéler des choses difficiles à comprendre. Mais si tu n'as jamais demandé pardon pour tes péchés, rappelle-toi que tes péchés te séparent de Dieu. Accepte Jésus comme sauveur. Dieu te donnera un cœur nouveau et répondra à tes prières. La prière qu'il a faite à ce moment-là est dans la Bible. Vous pourrez la lire chez vous. C'est dans sa prière que l'on retrouve cette phrase « C'est à Dieu qu'appartient la sagesse ». Remercions Dieu à chaque fois qu'il nous exauce. Daniel peut alors dire aux soldats de ne pas tuer les sages. Il va vite voir le roi. Le roi semble étonné. « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel aurait pu dire « oui » directement, mais il préfère donner gloire à Dieu. Il lui explique qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse, et non aux magiciens ou aux astrologues. Il faut que tu t'en souviennes. Si tu as besoin de savoir quelque chose, demande à Dieu. Tu veux savoir ce que tu dois penser, dire ou faire? Demande à Dieu la sagesse. Dieu peut te donner de la compréhension, du bon sens, savoir quoi faire, quoi dire. Recherche auprès de Dieu la sagesse pour penser, parler, agir. Daniel sait que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que le roi ait l'explication, mais c'est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils comprennent qu'à travers le rêve, c'est Dieu qui lui parle. Daniel raconte alors au roi que son rêve était une statue faite de différents matériaux, détruite par une pierre qui grandit ensuite comme une montagne. Il lui explique alors que 4 royaumes vont se succéder, puis laisser place au royaume de Dieu éternel. Il y a des rois, mais à la fin, c'est à Jésus que Dieu veut soumettre toutes choses. Jésus est le roi des rois. Le roi tombe à terre et loue Dieu. Le roi reconnaît que c'est à Dieu qu'appartient la sagesse. Il offre beaucoup de cadeaux à Daniel et lui confie la responsabilité de Babylone. Daniel demande à ce que ses amis partagent avec lui ses importantes responsabilités. Et la Bible nous explique que le roi se prosterne aussi devant Daniel et lui offre des sacrifices. A-t-il vraiment compris que Dieu est le seul sage et le seul roi? Nous le verrons la prochaine fois.